Alors, Hamilton nous explique la bonne entente avec Bottas chez Mercedes, un esprit de leader, une acceptation mutuelle de la défaite. Oui, alors certains diront que Bottas il a plus de défaites qu'Hamilton, donc pour Hamilton c'est plus facile à accepter du coup, vu qu'il gagne tout le temps. Alors, il a déclaré à Hamilton: «Je dirais que j'ai naturellement grandi au fil du temps. J'ai appris de plus en plus à jouer pour l'équipe et à être un leader dans l'équipe. Je ne pense vraiment pas avoir changé ma façon de travailler depuis 2016. Je pense que nous avons vraiment un bon respect mutuel. Quand il gagne, il sait qu'il l'a fait en travaillant vraiment dur. Et si ce n'est pas le cas, il sait qu'il doit juste travailler plus dur la fois suivante.» Lui et Bottas sont ouverts à la discussion, ce qui aide également à accepter l'issue des courses pour l'un et l'autre. Nous continuons à travailler sur notre relation en coulisses, à la fois comme collègues et comme concurrents. Nous ne laissons pas ce qui s'est passé sur la piste s'infiltrer lorsque nous sortons de la voiture. Ah ben ça c'est une bonne chose parce que c'était pas du tout le cas avec Rosberg pour le coup. La grande chose dont je suis fier, c'est que je dois aller chercher mes résultats sur la piste. Je ne peux blâmer aucun autre facteur. Si je me fais battre un jour, je dois faire un meilleur travail et si je gagne, c'est évidemment génial. Toto Wolff ne veut surtout pas empêcher la construction d'une rivalité entre ces deux pilotes. Je pense qu'il est tout à fait normal qu'il y ait toujours une rivalité, c'est le jeu. Dire que nous cherchons une harmonie n'est pas le bon mot, car entre deux coéquipiers, l'harmonie est difficile et nous le comprenons parfaitement. Nous ne faisons pas la course pour chercher l'harmonie durant le week-end. Je pense que c'est un environnement très productif maintenant, de la manière dont les choses sont faites. On ne se prend pas au sérieux parfois et les discussions se font en piste. Ouais, bon, bah écoutez, je pense que Bottas, il a un caractère bien plus light que celui de Rosberg, et il accepte vraiment d'être le P2 de Lewis, contrairement à Rosberg dans les années où il était équipier d'Hamilton, ce qui facilite grandement, je pense, la relation entre Bottas et Hamilton. Alors, ça se trouve, on ne sait pas, peut-être que Bottas d'ailleurs a une clause dans son contrat qui dit qu'il doit être le P2 d'Hamilton, je ne sais pas. On n'est pas avocat chez Mercedes, on n'est pas les dirigeants de Mercedes, je ne sais pas ce qu'ils ont rédigé comme contrat à Bottas, mais ça se trouve, hein, qui sait, peut-être qu'il y a une clause comme quoi il doit être le pilote numéro 2 de chez Mercedes. On ne saura jamais sûrement, mais voilà, bon. Bah écoutez, espérons que cette harmonie dure le plus longtemps possible hein, pour Mercedes. De toute façon, Bottas, il est sur quelques courses, il peut être au niveau d'Hamilton. Par contre, sur toute une saison, honnêtement, il est en dessous. Et ça, c'est depuis 2017, hein, depuis qu'ils sont coéquipiers que c'est comme ça. Donc il n'y a aucune raison que ça change tant qu'ils seront équipiers les deux. C'est pour ça, moi, j'ai dit dans une précédente vidéo que j'aimerais bien voir Vettel équipier de d'Hamilton ou même Verstappen. Alors là, ça serait encore pire. Verstappen équipier d'Hamilton chez Mercedes, et là, ça ferait des étincelles, je peux vous le dire. Vettel et Hamilton, ils s'entendent bien, donc je pense que ça serait pas trop problématique. Par contre, Verstappen Hamilton, ouf, ça serait du lourd. Et ça pousserait peut-être même Hamilton vers la sortie, vers l'arrêt de sa carrière. Qui sait. Bon ben voilà, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao ciao.